rides only. Let me show you something. Salut les amis et bienvenue à Barcelone en Catalogne. On est là pour un essai un petit peu spécial. Moi j'avais hâte d'essayer cette gamme ZIO. On est sur des véhicules électriques. Il y a 2 scooters, une moto, je vous en reparle plus tard. ZIO, c'est la marque du groupe CF Moto pour l'électrique. Donc on s'attend à retrouver un petit peu les mêmes technologies, le même soin apporté dans la fabrication. Et sincèrement déjà rien que de les voir en statique, je vous les détaillerai plus tard. C'est une belle proposition. Proposition qui commence par le haut de gamme AE8S+. Là, on est sur un 12,5 kW. Plus petit, plus compact, plus abordable financièrement. Le AE6+, qui est lui un 5,5 kW. Et la petite bécane dont je vous parle, la petite fun bike dont je vous parle, la City Sport permis AM, ce sera tout à l'heure, vous allez voir, c'est une 3,5 kW. Alors, ce que je vous propose, c'est de monter à bord de ce AE8S+. Déjà, moi, je trouve qu'il est vraiment très joli. Ça respecte pas mal ce qu'on avait vu en termes de prototype avec le Cyber. D'ailleurs, ils auraient peut-être dû l'appeler le Cyber 8. Cyber, ça claque quand même, quoi. Moi, je trouve. Bon, voilà, c'est le seul défaut pour l'instant pour le nom. En attendant, ce véhicule fait envie. Je vous emmène avec moi. Moi, je suis là, vous êtes ici. C'est parti, vamos! Allez, c'est parti mes amis. Ah, déjà, bonne connexion à la poignée. On est vraiment en direct avec le petit moteur placé en position centrale. Bon, ce que je vois surtout, c'est la position de conduite. Je suis bien. Il y a à peu près 10 cm avant que mes genoux viennent à la rencontre du tablier. Il y a de la distance, c'est bien. Petit guidon, tout petit guidon. Ouah, on est sur un petit scooter urbain, c'est somme toute assez logique. Il est bas, du coup on a une vue imprenable sur les difficultés liées à la ville. Waouh! Ah, il est sympa. Je me suis mis en mode street, le mode de conduite intermédiaire. Hein. Bon, je suis pas passé par le mode éco, mais dis c'est pas bien, t'es sur un électrique quand même. Éco-conduite. Mais bon, ça va, je me suis pas mis sur le mode sport. Mode sport, là, il envoie vraiment la purée. Hop, je me mets... Ah ouais, oh, l'accélération, elle est hyper convaincante sur le mode sport. Mais c'est déjà bien sur le mode street. Accélération, somme toute, progressive au départ. C'est pas départ canon façon all shot du Touquet. C'est progressif. En revanche, il monte très très bien jusqu'à ses 80 km/h. Ouah, une accélération comparable à un 150 cm3 qui me saute aux yeux. C'est le confort tout de suite, quoi. Et les suspensions, elles sont vraiment de bonne facture. Ça travaille bien. C'est rare. D'ordinaire, les électriques, c'est tape-cul. Ben là, c'est pas du tout tape-cul. Là, c'est plutôt bien suspendu. Il y a de la progressivité. Ça travaille pas sur énormément de courses, hein, mais on sent que c'est vraiment des ressorts de bonne facture à l'arrière. On a un combiné, on en a 2. La fourche à l'avant aussi, elle travaille bien. Elle fait bien son boulot. Sans taper. Là, je suis passé sur un coussin berlinois. Je l'ai à peine senti. Je plaisante, je l'ai senti. Mais sincèrement, ça travaille bien dessus. Ça talonne pas. Oh là là, on est bien en termes d'agilité, en termes de vivacité. Il est court en empattement. Il a des petits trous de 12 pouces. Et puis le poids aussi. Il n'y a pas grand chose, hein. On sent qu'il est bien léger. On sent qu'il est bien freiné également. Mis sous la surveillance d'un ABS Bosch. Le système Brembo est mordant. Il est progressif. Ça aussi, c'est un point généralement perfectible, hein, sur les scooters électriques. Mais là, il a été bien pensé. Il y a vraiment du grip là avec ces CST sur le sec. En revanche, pas testé sur le mouillé. Et moi, quand j'entends EcoSaver, je me dis que on a privilégié peut-être quelque chose qui soit plus endurant que adhérent. Donc à voir avec le couple quand même, hein, qui sort de ce petit bignou, sachant que il n'y a pas d'anti-patinage, ce que ça va donner sur le mouillé, quoi. À voir. Bon, c'est un premier contact fort intéressant, assez convaincant. Je vais vous présenter un petit peu quand même quelques données techniques maintenant, voir ce qu'il y a un petit peu sous ces jolis carénages. Et puis après, on se retrouve en plateau de fin pour débriefer et parler un petit peu du price. Et c'est parti pour cette petite revue technique. Alors déjà, je voulais montrer quelques belles petites choses.
le bras oscillant en aluminium. D'ailleurs, ils l'ont quand même bien terminé pour qu'on voit la belle texture et c'est assez bien fait. Tiens, on va avancer tout doucement, je vous montre. Repose-pied passager, ça se clipse assez facilement, c'est joli. Le petit détail là, c'est top, hein. Ça c'est super sympa. Derrière, on arrive sur le combiné des deux amortisseurs. Alors, petite transmission pas mal, hein. C'est bien fait, c'est assez direct. On est bien en contact avec la machine. Ça le fait. Le plancher plat, le voici, le voilà. Mon petit 44 fillette, il passe crème, comme on dit du côté de Marseille. Et alors, on a le petit moteur central. On ne le voit pas, bien évidemment, il est sous les carénages. Alimenté par ces petites batteries lithium. Bon, moteur de 12,5 kW, je vous l'avais dit tout à l'heure en intro. Pour les batteries, c'est du 69V 27Ah. Il y en a deux, bien entendu. Les petites roues de 12 pouces EcoSaver by CST. Moi, j'aime bien ce garde-boue très enveloppant, c'est stylé. Et puis, ils sont malins. Comme on voit bien le petit étrier Brembo, c'est Mimi, hein. C'est Mimi. Voilà. Et je voulais finir par l'instrumentation qui n'est pas sans vous rappeler. Hop, alors bien entendu, il s'allume comme ça, puisqu'on a un démarrage qui laisse. L'instrumentation, ça vous rappelle rien? Eh bah oui, comme sur les 450 SR. Le bel écran TFT 5 pouces, il est hyper visible, c'est vachement bien fait. Et tout se pilote sur ces jolis petits commodos. Mode plus, mode moins pour changer de mode. Et puis après, pour rentrer dans les menus, c'est assez bien fait. Là, le petit régulateur de vitesse, qui n'est pas vraiment un régulateur de vitesse, vous le savez sur l'électrique, ça permet de maintenir une allure constante. C'est chouette. Allez, je finis avec le petit logo ZIO parce que moi je le trouve franchement joli. Ce petit carré, il est différent. Allez, je vous retrouve en plateau. Bon, c'était une très belle journée dans la capitale catalane. C'est vrai que Barcelone aime tout ce qui est électrique, hein. C'est vraiment, on l'a vu tout au long de la journée, on a croisé plein de scooters électriques, même d'anciens Vectrix aux batteries au plomb. Et puis on sait que c'est un petit peu la Silicon Valley pour tous les produits électriques. Silence, Ray, ça sort de cette région. Donc on était bien sur nos ZIO. Moi j'ai particulièrement apprécié le 8 que je trouve vraiment cossu. Je vous en ai parlé en long, en large et en travers de ce style, de cette très très belle fabrication. Il est également bien équipé. Dans la petite boîte à gants qu'on a là, on a les deux prises USB, une A, une C. On a une très belle instrumentation. On a un freinage qui est régénératif. Ça, c'est pas mal également et qu'on peut paramétrer sur l'application ZIO. Elle est bien faite cette application. Elle est même ludique. On peut régler un maximum de choses. Voilà, moi je trouve que la proposition, elle est très cohérente. C'est un bel engin aux qualités dynamiques vraiment avérées et pour un tarif, je trouve, assez contenu. En fait, il sera vendu 5 990 €. Il sera vendu dès le mois d'avril puisque ces produits arrivent dans le réseau à partir du mois d'avril. 5 990 € pour vous donner un ordre d'idée. Je vous parlais de Silence et de Ray qui sont un petit peu les références sur ces équivalents 125. Silence, on se situe presque au niveau des 9000 balles et Ray, là, on les dépasse largement, sauf que le Ray, lui, a plus d'autonomie. Bon, moi, sur ma journée, j'ai consommé à peu près 80% de mes batteries pour faire 70 km. Donc, ils annoncent 100 km en autonomie maximale. Je trouve que la promesse est tenue parce que sincèrement, je n'ai pas ménagé mes efforts. Je suis souvent resté sur le mode sport, justement. Ça, c'est une très bonne chose. Et voilà, vraiment, je suis comblé par ce petit produit. Pour moi, je dirais que c'est bien le petit BMW que BM n'a pas dans sa gamme quelque part. N'a pas encore. Voilà, ça, c'était pour le 8. Pour le 6, on est sur une proposition vraiment plus compacte. On a quelque chose qui est très agile, qui est très vif au démarrage. Là, ici, en Espagne, on est plutôt sur un équivalent 125. En France, on devrait l'avoir équivalent 125, équivalent 50. Je ne vous donne pas encore les tarifs. Ils sont encore à l'étude. Je crois qu'ils veulent faire un grand coup sur l'équivalent 50. Et le troisième véhicule que j'ai essayé aujourd'hui, c'est cette belle petite City Sport. Alors que j'ai essayé rapidement, hein, c'était une petite séquence de Gymkhana justement sur un seul meuble. On a pu jouer un petit peu au Supermoto. Ça, c'était super sympa. Et bon, il faudra que je la reprenne pour vraiment l'essayer, mais cette petite équivalent 50 cm3, elle sort à 3 290 € et elle est un petit peu esselée sur son segment. Il y en a chez la concurrence, mais c'est plutôt des propositions tout terrain.
Bon voilà, c'était mon petit bilan de la journée. Moi, j'ai vraiment été convaincu par cette nouvelle gamme que je trouve techno, que je trouve vraiment bien fabriquée. Ça change des chinoiseries habituelles, excusez-moi le terme. Sincèrement, on est vraiment dans l'état d'esprit généré par la marque CF Moto. C'est très quali. Garantie 2 ans. Bon voilà, à vous d'essayer. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous retrouve pour un prochain essai sur la chaîne Motor Live et je vous dis à très bientôt. On va faire de la moto. À très bientôt. Ciao.